tous et bienvenue sur Black Studio. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais vous présenter la version 2 du site de l'information. Donc cette vidéo elle était très demandée, j'ai encore eu récemment beaucoup de demandes sur les réseaux. Donc voici enfin la vidéo. Dans cette nouvelle version du site, il va y avoir une grosse nouveauté, c'est la possibilité d'ajouter Stripe comme moyen de paiement. Donc c'est-à-dire les paiements par carte bancaire pourront être acceptés. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté car en fait au niveau du design il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mis à part que le site est devenu un site one page, donc c'est-à-dire vous n'avez plus la page contact, etc. Là vous avez juste la page d'accueil. J'ai rajouté un encart contact sur la page d'accueil, comme ça on a tout sur une même page. Dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment personnaliser le site car je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, je vous invite vivement à aller les voir. Tout est détaillé, comment modifier le site, comment changer les logos, les textes, etc. Là on va vraiment s'attarder que sur le nouveau module et comment le configurer pour que vous puissiez mettre en place les paiements par Stripe et par PayPal. Et ensuite comment faire pour modifier les tarifs et tout car ça change un peu de la version 1, c'est tout. Donc comme je vous l'ai dit, la grosse nouveauté c'est surtout au niveau de la gestion des abonnements car en fait j'ai mis un nouveau module pour gérer les abonnements, donc c'est MemberPress, et donc on va voir ça aujourd'hui, comment le prendre en main et puis comment faire pour que vous puissiez ajouter les deux moyens de paiement, donc c'est-à-dire PayPal et puis les cartes bancaires. Donc là je vais vous faire vite fait un tour du propriétaire pour voir un peu comment c'est fait. Donc là pareil au niveau des abonnements vous avez toujours les trois boutons. Donc là quand on clique, par exemple je vais faire avec VIP 1 mois, si je clique sur souscrire, j'arrive sur une page, nom, prénom. Oui, et j'ai oublié de préciser que pour l'instant j'ai pas activé de moyen de paiement, j'ai rien mis. On va le faire ensemble pour que je puisse vous montrer. Mais là en fait après, quand on aura tout paramétré, on pourra rajouter nos coordonnées de paiement. Donc c'est-à-dire soit l'adresse PayPal si on veut par PayPal, ou soit les informations de notre carte bancaire. Donc voilà. Donc là après il suffira de tout remplir, cliquer sur s'inscrire, le paiement se fait et puis après on a directement accès au pronostic. Donc vraiment l'ajout du nouveau module va vraiment permettre d'automatiser vraiment tout le processus d'abonnement. Donc c'est-à-dire en fait vous n'aurez pas de problème au niveau des... Enfin si tout est bien paramétré, vous n'aurez aucun problème par la suite. Donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, normalement si vous y touchez pas, et ben tout fonctionne correctement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, donc après pour devenir VIP, c'est toujours le même processus, ça nous ramène à cet encart là. Et ensuite je pense que c'est tout au niveau des petites nouveautés. Donc après, bon là je suis en mode administrateur, donc la page pronostic on pourra la voir. Mais si je prends avec un autre navigateur, normalement on ne peut pas. On va faire le test. Voilà, avec vous compte pas autorisé. Donc là l'affichage il a un peu changé par rapport à la version 1. Donc c'est vraiment juste la toute petite nouveauté. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour modifier les tarifs et ainsi que les types de paiement. Donc c'est-à-dire soit vous avez le choix soit de le mettre en mode abonnement ou soit par paiement ponctuel. Donc on va voir comment faire tout ça. Donc c'est un peu le même procédé que l'ancienne version. Donc c'est-à-dire en fait il faut d'abord modifier la page d'accueil, donc c'est-à-dire les tableaux des tarifs, et ensuite modifier dans le module de gestion des abonnés, donc c'est-à-dire MemberPress. Donc là je vais prendre l'exemple avec le VIP 1 mois, donc là il a 19,99, donc là si je clique sur souscrire, et bien j'arrive bien sur la page où c'est indiqué qu'il a 19,99 pour un mois. Ok, donc maintenant je vais modifier le tableau de tarifs du VIP 1 mois, donc là je fais modifier avec Elementor. Donc là, le VIP à moi, je vais le mettre à 25 € par exemple. Hop, 25 €. Ensuite, je modifie les éléments comme vous voulez. Ok. Et je clique sur mettre à jour. Donc là, j'ai modifié le tableau de tarifs. Maintenant, je vais aller modifier le prix dans MemberPress.
Donc je reviens à l'éditeur WordPress. Et là, une fois dans le tableau de bord, je vais dans MemberPress et je vais dans Adhésion. Hop, je vais sur VIP 1 mois. Je vois qu'il est à 19,99, donc je vais modifier. Donc, je clique sur VIP 1 mois. Et là, dans tarif, je le mets à 25 €, comme j'ai modifié sur le tableau des tarifs. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer, pendant que j'y suis, je vais vous montrer comment modifier les types de facturation. Donc, c'est-à-dire soit les paiements ponctuels, donc en gardant dans unique, ou soit dans récurrent. Donc, c'est-à-dire c'est sous format abonnement. Donc, c'est-à-dire que la personne va être prélevée chaque mois, ou enfin chaque intervalle. Et l'intervalle, on va le choisir ici. Donc là, par exemple, si je mets dans récurrent, je me mets en mode abonnement. Et là, je veux qu'il soit prélevé par exemple tous les mois. Et ben, je sélectionne moi. Et là, je laisse 1. Pour que ce soit tous les mois. Si c'est pour, si je modifie l'abonnement 3 mois, donc là, il faudra bien mettre 3 mois. Donc la personne sera prélevée tous les 3 mois. Et attention, il faut bien sélectionner récurrent. Car là, si vous laissez unique, et ben la personne, en fait, elle paye pour le mois pour un mois. Donc par exemple, si pour les 3 mois, ce sera, si je mets 3 mois là, elle aura accès au VIP pendant 3 mois. Donc là, vu que c'est VIP 1 mois, je laisse 1 mois. Donc moi, j'ai mis en ponctuel, donc je laisse en ponctuel. Donc vous faites bien gaffe à cette petite option. Donc là, une fois que les tarifs est modifié, je clique sur mettre à jour. Ok. Et maintenant, je vais sur la page d'accueil pour vérifier. Donc voilà, maintenant je suis sur la page d'accueil. Hop. Donc là, j'ai le tableau des tarifs a bien été modifié. Donc maintenant, si je clique sur souscrire, on voit que c'est bien passé à 25 € pour un mois. Donc maintenant que les tarifs ont été modifiés, je vais vous montrer comment faire pour mettre en place les moyens de paiement. Donc on se rend dans le tableau de bord. Et là, dans MemberPress, on va aller dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Paiement. Donc une fois dans Paiement, on clique sur le petit plus gris. Et là, dans Passerelle, on sélectionne PayPal Standard. Donc là, on rentre le nom, on écrit PayPal. Et là, on rentre son adresse mail PayPal. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne correctement, il faut obligatoirement avoir un compte PayPal professionnel. Donc un compte PayPal professionnel, c'est gratuit, vous pouvez le créer gratuitement en quelques minutes. Et c'est très important d'en avoir un, car en fait, MemberPress a une sécurité qui empêche le bon fonctionnement du processus d'abonnement avec les comptes basiques. Donc en fait, c'est très important d'en avoir un, car sinon vous allez être bloqué à chaque fois qu'un utilisateur voudra prendre un abonnement. Il n'aura pas accès directement à la page VIP, et il faudra que vous le validiez manuellement, et c'est vraiment pas le but. Donc c'est vraiment, pour éviter tout ça, il faut vraiment avoir un compte PayPal professionnel. Donc une fois que vous avez créé votre compte PayPal professionnel, là vous cliquez sur mode avancé. Donc là vous rentrez, vous devez créer un compte API depuis votre compte pro, et puis rentrer les informations ici. Ensuite vous cochez ça et ça. Et ça, c'est des liens que normalement vous devriez rentrer quelque part dans votre compte PayPal professionnel. Donc ça, je le fais pas avec vous parce que il y a des tutos déjà pour ça sur YouTube, mais vraiment s'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc là, une fois que vous avez rentré toutes les informations demandées, vous cliquez sur enregistrer. Et donc là, pour PayPal, c'est OK. Donc maintenant, pour ajouter le moyen de paiement par carte bancaire avec Stripe, on clique encore sur le petit plus gris. Et là, dans Passerelle, on sélectionne Stripe. Et donc là, en fait, on peut, dans nom, on écrit paiement CB. Et là, en fait, c'est très simple, car en fait, on a juste à cliquer sur Connect with Stripe. Et là, en fait, il faut créer un compte MemberPress, donc c'est gratuit, c'est pareil. Donc vous le créez rapidement, ça prend 2 minutes. Vous recevez la confirmation de mail, vous activez votre compte MemberPress, donc vous vous connectez à votre compte MemberPress, et ensuite, il va vous être proposé de connecter votre compte MemberPress à Stripe. Tout simplement en vous connectant avec vos identifiants Stripe, et tout se fait automatiquement. Donc une fois que c'est fait, le paiement par CB est mis en place, il n'y a plus rien à faire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer manuellement un compte membre et comment le supprimer par la suite. Donc pour ce faire, on va dans le tableau de bord.
on va dans MemberPress et on va dans Membres. Et là, on va dans Ajouter une nouvelle. Donc on rentre un nom d'utilisateur. Je mets test. Et là, une adresse mail. Donc là, je vais mettre une adresse mail au hasard. À peu près nom, prénom. Test partout. Donc on lui donne un mot de passe. Donc après, il pourra aller le modifier lui-même. Mais là, on lui donne un mot de passe de base. Test. Et là, on sélectionne l'adhésion qu'on veut lui octroyer. Donc VIP 6 mois, VIP 3 mois ou VIP 1 mois. Donc moi je vais mettre VIP 1 mois. Et là on sélectionne si on veut qu'il reçoive une notification ou un courriel. Voilà. Et là on clique bien sur avancer. Donc dans avancer, dans montant de transaction, on est obligé de mettre une valeur. Donc on va mettre 1 €. C'est vraiment parce que c'est obligatoire. Et dans statut, on met bien compléter. Et là dans mode de paiement, vous laissez manuel. Et là par exemple, si vous voulez, par exemple, vous voulez ajouter un de vos frères, vos sœurs, et vous voulez lui donner un abonnement à vie, vous sélectionnez à vie ici. Sinon, vous laissez comme ça. Car en fait, là, c'est les dates où la personne pourra accéder au VIP. Donc là, on voit bien que c'est du 31 mars au 30 avril, un mois. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur créer. Et donc là qu'on voit qu'un nouveau membre a été créé avec succès. Donc là on voit que le statut est bien actif, donc là c'est ok, donc c'est parfait. Donc maintenant on va essayer de se connecter depuis un autre navigateur. Donc là on voit bien que si on va dans pronostic, donc là je suis sur un autre navigateur. Donc si je vais dans pronostic, on voit bien que vous n'êtes pas autorisé à voir cette page. Donc là si je mets me connecter, hop, donc je rentre mon utilisateur, le mot de passe, connexion. Hop. Et là, si je clique sur pronostic, donc là j'ai accès à la page VIP. Donc là j'ai bien, comme j'ai un compte VIP 1 mois, j'aurai accès à cette page pendant 1 mois. Donc au-delà de ça, j'aurai plus accès à cette page et ça me remettra le même message que ça m'a mis tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment supprimer l'accès à un membre sans pour autant supprimer son compte ou supprimer tout. Donc maintenant disons que je veux supprimer l'accès VIP à un membre. Donc ce que j'ai à faire, c'est que je retourne sur la page membre de MemberPress. Donc là c'est le compte qu'on vient de créer. Donc si je veux supprimer tout simplement l'abonné, je clique sur supprimer pour supprimer complètement l'abonné pour plus qu'il ait accès à l'espace membre du site. Mais si je veux juste le restreindre au VIP, donc c'est enfin restreindre son accès au VIP sans pour autant supprimer son compte, donc c'est à dire que la personne elle pourra se connecter au site mais elle pourra toujours pas voir le VIP, mais elle sera quand même inscrite au site. Donc pour faire ça, dans compléter là, on voit que c'est marqué incomplété, on clique dessus. Donc là dans transaction, je clique sur supprimer. Ok. Et là le compte est supprimé. Donc si je vais dans membres, je vois qu'il y a bien un membre qui avait une adhésion à moi, mais le statut, il n'y en a aucun. Donc c'est-à-dire qu'en fait, son compte ne marchera pas. Donc voilà, je vous ai présenté la version 2 du site du pack formation. Donc allez tous la télécharger sur mon site internet. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les poser. Vous privilégiez Instagram car je suis très actif dessus. Donc si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Donc je suis pas sûr que le pack va rester éternellement téléchargeable via mon site internet. Je suis en pleine réflexion dessus. Donc je vais voir. Donc déjà ce qui est sûr c'est que pendant 2 mois là, vous allez pouvoir aller la télécharger depuis le site web sans souci. Pour la suite on verra. Donc voilà, donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo. Et si vous avez des questions en commentaire ou sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.